S'il est vrai, comme le dit la parole, que nous avons été effectivement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça ne fait pas pour autant de nous des surhommes, ni des dieux. Ce rêve insensé du transhumanisme de faire de l'homme augmenté à un dieu qu'ils appellent l'homo deus, justement. Et c'est justement là le signe que l'homme, poussé dans un orgueil extrême, veut se faire l'égal de Dieu. Ou tout au moins quelque chose d'approchant. Et il voudrait bien faire Dieu à son image. Je veux faire Dieu à mon image. Je veux que Dieu fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. Ce que j'ai envie que moi je veux, c'est ce que Dieu doit vouloir. C'est pas comme ça. Et les scientifiques oublient tellement facilement que leur connaissance même vient de Dieu. Dieu donne l'intelligence. Dieu donne la connaissance. Si nous avons tellement d'avancées scientifiques, malgré tout, c'est parce que Dieu a donné l'intelligence à des hommes. Tout à l'heure, pendant le repas, on parlait avec Michel de la médecine. Mais Dieu n'a rien contre les médecins. Mais c'est une absurdité, une idiotie de vilipender les médecins. Bien sûr, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais la médecine, elle existe dans la nature, je dirais. Moi qui vais souvent en Afrique, je veux dire que beaucoup de maladies se soignent par les plantes. Mais est-ce que c'est pas Dieu qui a créé les plantes? C'est pas l'homme que je sache. Donc, la pharmacopée naturelle, dite naturelle, elle vient de Dieu. Mais il faut de la science, il faut de la compréhension, il faut de l'intelligence. La plupart des médicaments, même les médicaments utilisés en chimiothérapie, viennent de plantes. Toxiques, certes, mais ce sont des plantes. Et j'allais dire, même 80% des médicaments qu'on utilise viennent de plantes, ou de racines de plantes. Pas toutes, bien sûr, mais beaucoup. Mais est-ce que c'est pas Dieu qui a créé tout ça? Mais Dieu a donné justement à l'homme la capacité et l'intelligence de pouvoir faire en sorte que ces choses-là puissent être utilisables pour notre bien, pas pour notre mal. Maintenant, si nous les utilisons pour notre mal, la faute en revient à qui? À Dieu? Non, à nous. Donc voilà, c'est ça. Les scientifiques, ils veulent transgresser les limites. Ils se croient aussi forts que Dieu, si ce n'est plus. La science doit être au service du bien, au bien de l'humanité. Mais jamais l'homme ne devrait être au service de la science. C'est pas la science qui dirige. C'est pas les machines qui dirigent. Tôt ou tard, l'homme va se rendre lui-même esclave de la technique qu'il est en train de fabriquer. Et il sera quasiment impossible de faire machine arrière. Nous sommes déjà esclaves. Je le disais tout à l'heure en entrée. Les téléphones portables. J'allais dire presque chaque mois, chaque 2 mois, on sort un nouveau portable de nouvelle génération, bien plus performant que le précédent. Et puis on s'arrache ça. Les gens sont prêts à dépenser 1 000 euros, 1 500 euros pour acheter un nouveau téléphone portable. Mais ce n'est pas de l'esclavage, ça? Les tablettes, et puis tout ce qu'on appelle les objets connectés. Vous avez même des montres connectées, des stylos connectés. Bien sûr, il y aura la bêtise connectée aussi, mais elle l'est déjà. Tout ça, c'est de la séduction. Le monde est fasciné par ces choses. Il y a une fascination. Je ne sais pas si vous avez regardé en son temps le fameux dessin animé, le livre de la jungle. Donc c'est pétri de choses occultes, évidemment. Et à un moment, on voit le serpent, le boa qui roule des yeux. C'est ça la fascination. On est fasciné par des choses qui vous tiennent en haleine. C'est la séduction. Et la séduction, elle mène à quoi? À la mort. Toujours. Rabelais écrivait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça, c'est un truc qu'on a appris quand on était en 6e. Mais à l'époque, je pense pas qu'on ait bien compris ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, j'allais dire, c'est criant comme vérité. Écrite au XVIe siècle, « Science sans conscience ». Mais qu'est-ce que c'est que la conscience, précisément? C'est là tout le problème, c'est que l'homme a perdu la notion de conscience. Conscience du bien, conscience du mal. On connaît plus. On mélange le tout. On prend le mal pour le bien, on prend le bien pour le mal. C'est le mot d'ordre de la société d'aujourd'hui. Ce qui était interdit hier est permis aujourd'hui. Société de permissivité, société de tolérance, société d'acceptation. Et malheureusement, beaucoup de nos contemporains se conforment à ça. Parce qu'ils pensent que si on ne se conforme pas, alors on va être mis à part, on va nous regarder d'un mauvais œil,
on va nous juger, on va nous condamner. Mais attendez, nous savons qui nous sommes. Moi, je sais qui je suis en Christ. Et je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas qu'on m'impose des canons sociaux, des critères sociaux. Je n'accepte pas, ni pour moi, ni pour ma famille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je ne crois pas dans la science. J'accepte que la science existe et je reconnais ses bienfaits lorsqu'elle est bien utilisée. Mais je n'accepte pas d'être dominé par ces choses. Amen. Ce qui manque à l'homme moderne, à l'homme d'aujourd'hui, et ce que le transhumanisme voudrait, c'est justement d'éliminer toute forme de conscience. Cette conscience qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal, c'est élémentaire. Aujourd'hui, dans un monde qui est en complet bouleversement des valeurs, il n'y a plus de valeurs morales. On assiste à un renversement de tout. Ésaïe 5, verset 20, l'a bien dit déjà, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. » Ce qui était inadmissible hier est admissible aujourd'hui. Le mariage homosexuel, il y a 20 ans, on n'en parlait même pas. Les homosexuels, même eux-mêmes avaient honte de ce qu'ils étaient, bien que on leur jette pas la pierre, c'est pas, on les condamne pas, c'est pas le problème. Mais ils faisaient les choses en secret. Maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde. Et malheur à celui qui va oser parler, ne serait-ce qu'une seule chose contre ça. Mais bientôt, on va risquer de nous mettre en prison. Donc, cet orgueil de l'homme qui est terrible, 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 qui a commencé déjà à Babel, n'est-ce pas? Un monde hyper technicisé qui ne l'était pas à l'époque, mais Babel, vous savez, il a fait des petits, hein. Mais vous savez, Dieu est patient, mais sa patience un jour va s'arrêter. Donc, nous sommes dans un monde qui va bientôt être gouverné par un nouveau Nimrod, tel qu'il a été à Babel. En fait, Nimrod, c'était qui? Il était à la fois un chef d'État et un dieu. Il était adoré. Il s'était fait déifier. Et il a même commis l'inceste, enfin plutôt c'est Miramis qui a commis l'inceste avec leur fils qu'elle a pris pour une résurrection de Nimrod qui était décédé à l'époque. Enfin, vous voyez, une fois j'avais même fait une vidéo par rapport à Monsieur Macron et à sa femme qui traitait justement de cette question-là. Et carrément, j'avais dit c'est une union incestueuse et adultérine en plus. Donc tout ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et vous savez que tous ces choses-là, ça laisse des traces indélébiles. Il y a des répercussions, il y a des malédictions qui sont engendrées par ces choses-là. Et tout ça, ça nous retombe dessus, forcément. Nous avons affaire à un monde déchu, un monde totalement corrompu, donc un monde qui donc sera gouverné par ce nouveau Nimrod, qu'on appelle l'Antéchrist ou l'homme du péché, qui sera mi-homme, mi-dieu aussi, rempli de la puissance de Satan, adoré, vénéré, adulé par des sujets. Il va gouverner sans partage sur un monde entièrement soumis à sa seule volonté. C'est en préparation. On l'a pas vu apparaître encore, mais il y en a pas pour très longtemps. Il est encore dans les coulisses, il est vivant. Il est vivant, ça c'est sûr. Il est vivant. On va pas faire d'hypothèse, savoir si c'est qui, si c'est cela. Non, je suis pas là pour ça. Moi j'ai ma petite idée. Michel aussi a la sienne. Mais certainement beaucoup d'entre vous. Mais là n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc ce transhumanisme, pour en terminer avec cette affaire-là, mais je voulais quand même bien remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça. Ce transhumanisme, c'est donc le moyen le plus sûr d'introduire le gouvernement mondial dont on nous parle depuis des années, depuis à peu près 70 ans, depuis que a commencé le groupe Bilderberg, et puis toutes ces sociétés secrètes, plus ou moins secrètes, hein, la commission trilatérale, enfin j'avais fait une conférence là-dessus il y a 2 ans, je crois. Tout ça, c'est en train d'émerger, c'est en train d'être mis en place. Et le but, c'est quoi? C'est de faire de l'homme un esclave, tout simplement. L'esclave de la machine, l'esclave de gens qui se mettent au-dessus de Dieu et qui veulent faire le monde à leur manière. C'est ça l'objectif du grand reset, c'est de refaire un nouveau monde, mais à la manière de la mentalité de ces hommes déchus, de ces hommes corrompus. Un monde qui sera complètement déshumanisé, qui va sacrifier à l'idole science, qui est le nouveau Baal ou le nouveau veau d'or. Et j'avais lu un article très intéressant d'une de mes amies, qui est une sœur chrétienne aussi, qui avait fait une vidéo sur le vaccin en tant que veau d'or. Et c'est tout à fait vrai, quand on sait que
Le vaccin, d'où vient le mot vaccin? Ça vient de la vache. Vaccin, le premier vaccin qui a été mis au point par Jenner au XVIIIe siècle, contre la variole précisément, dont on nous casse les oreilles encore aujourd'hui, qui avait réussi à mettre au point un vaccin venant du pox, de la vache, des mamelles de la vache. C'est là que vient le mot vaccin. Donc vous retrouvez vache, veau, pareil, c'est la même famille. Donc qu'est-ce que je peux dire pour clôturer sur ce paragraphe, si je peux dire, il faut que nous chrétiens, nous soyons vraiment conscients, nous soyons rendus conscients. Et comment pouvons-nous être rendus conscients? Eh bien, en nous informant, mais aux bonnes sources, n'est-ce pas? Que nous soyons conscients des enjeux extrêmement graves qui sont engendrés par tous ces hommes démoniaques, démonisés, je peux pas dire mieux. Ces plans d'une élite complètement corrompue des pieds à la tête. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons nous-mêmes d'être pris dans ce tourbillon implacable, ce techno-humanisme. Il nous faut réagir, il nous faut informer nos proches, informer nos familles, informer nos collègues. Je sais, on risque d'être rejeté, on risque d'être traité comme des parias, mais ça fait rien. Pour la gloire de Dieu, il faut le faire. Pour que des multitudes viennent à Christ encore tant qu'il est temps. Jésus dit, je fais les œuvres du Père tant qu'il fait jour, parce que demain, lorsque la nuit viendra, on ne pourra plus travailler. Et je vous assure, chers amis, que la nuit, elle n'est pas longue à arriver. Elle n'est pas longue à arriver. C'est peut-être, je sais pas, la dernière année où on se retrouve ici, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. J'avais dit ça l'année dernière à Jacques quand on faisait notre conférence en duo là, sur Shavuot. Je lui ai dit, c'est peut-être le dernier Shavuot qu'on va fêter. Bon, je me suis trompé, Dieu merci. Mais c'était pas une prophétie, Mais c'est pour dire que les temps sont comptés. De toute façon, ça ne sert à rien de lutter contre la chair et le sang. Ce que nous dit Paul dans Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, nous n'avons même pas à lutter contre les institutions, ça ne sert à rien. Mais notre véritable combat, il est spirituel. Nous luttons contre les dominations, les autorités, contre les princes du monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux au-dessus de nos têtes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le problème, c'est tenir ferme. On peut tenir ferme pendant un temps. Et puis, ça devient dur. Je baisse un peu les bras. Mais, tu sais, au moment où tu commences à baisser les bras, lui, Satan, il baisse pas les bras. Il profite de ce moment de faiblesse. Et nous avons tous des moments de faiblesse, mais il faut réagir. La léthargie, c'est dangereux. La négligence, c'est dangereux. Tu as l'habitude de prier je ne sais combien de temps par jour, garde cette habitude, essaye même de l'augmenter. Tu as l'habitude de méditer la parole de Dieu à un tel moment dans la journée, il va se trouver qu'un jour tu vas pas le faire parce que précisément ce jour-là tu avais un truc important, etc. Il faut faire attention, parce que ça c'est le commencement de la désescalade. Ça arrive vite, et l'ennemi a tôt fait de nous trouver des bonnes excuses pour ne pas, pour faillir à nos devoirs. Donc, nous avons un combat spirituel à mener. Et je vous assure, ce combat, il n'est pas facile. Mais pour qu'il soit efficace, ce combat, il faut nous préparer pour cette lutte qui promet certes d'être redoutable, parce que nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur est à la porte. Je ne sais pas quand l'enlèvement aura lieu, je n'en sais absolument rien, ça peut arriver à tout moment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, savoir si c'est avant la grande tribulation, au milieu, après, je ne sais pas, je n'en sais rien. Peu importe au fond, mais l'important c'est de nous préparer, de se préparer. Et pour cela, ramenons nos cœurs vers le Père. Reconnaissons que nous sommes trop facilement habitués, dans nos églises même, dans nos assemblées. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des assemblées. Moi, je travaille dans une église actuellement. Je vois ce qui se passe. Je vois comment les chrétiens sont endormis, sont dans un état de léthargie mortelle. Hier soir, nous avions une veillée de prière de 22h à 5h du matin.
Bon, je me suis éclipsé un peu plus tôt pour pouvoir venir ici et pouvoir dormir un peu avant. Mais bon, j'ai prêché un message, mais j'ai bien vu comment les gens sont peu attentifs. On essaye de les réveiller, on essaie de les motiver, mais c'est de plus en plus difficile. Je me dis, mais si les chrétiens ne se réveillent pas demain, qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Mais je crois que la lumière a tendance à s'éteindre. Hein? On met des ampoules basse tension, là. Il va falloir remonter un peu le voltage. Et le sel commence à s'affadir. Vous savez, le sel, c'est ce qui servait à conserver les aliments autrefois. Il n'y avait pas de frigo, alors pour empêcher la corruption de la viande, du poisson, on mettait ça dans du sel, même les légumes. Aujourd'hui, on a des frigos, très bien. Mais le sel servait à préserver effectivement de la corruption. Donc le chrétien, c'est celui qui préserve de la corruption. S'il est vraiment le sel de la terre, il doit servir à ça. Mais si le chrétien lui-même est corrompu, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment voulez-vous motiver les gens? Qu'est-ce que vous allez aller évangéliser les gens si vous-même, vous êtes du sel qui n'a plus sa saveur? Il est temps de reprendre de l'arôme, de la saveur, n'est-ce pas? D'être des gens de bonne odeur. Amen. Amen. Nous avons trop été embrigadés dans des traditions, des coutumes religieuses, des habitudes. Ça n'a rien de spirituel, croyez-moi. Et j'entends encore ma mère qui est encore enfoncée dans ces choses-là. Elle a une photo du pape dans sa chambre. Enfin pas celui actuel, heureusement. Mais peu importe. Oh, les camps, c'est un peu trop grand. Ça pourrait pas passer sous la porte. Ouais. Non, mais c'est terrible. Et pourtant, à chaque fois, elle me pose les mêmes questions. Elle me dit, mais dis-moi. D'abord, j'ai mis du temps à lui dire que j'étais pasteur. J'ai pas voulu lui dire. Il y a qu'un an ou deux que je lui ai dit. Elle a failli s'évanouir, la pauvre. Elle a quand même 97 ans. Hein. Ouais, mais un bon pied, bon oeil. Hein. Elle a la tête sur les épaules, croyez-moi. Et à chaque fois, elle me pose les mêmes questions. Elle me dit, mais pourquoi vous priez pas la Vierge Marie? Je lui dis, maman, au bout de 10 ans, tu me poses toujours la même question, je te fais toujours la même réponse, t'as toujours pas compris ou tu te fous de moi? Elle dit, non mais écoute, ne crie pas. Ah mon Dieu, forteresse religieuse. Elle dit, mais pourquoi vous croyez pas au pape? Enfin, tout ça, je lui ai expliqué, je sais pas, 1 milliard de fois. Mais vous voyez comment c'est cet embrigadement de la religion, c'est terrible. Hein. Et pourtant, c'est une femme intelligente. Une femme très intelligente, très sensée. Parfois, elle me sort des trucs que moi-même, je reste un peu baba. Et pourtant, elle ne veut pas comprendre que Dieu n'est pas religieux. Elle ne veut pas comprendre. Parce que c'est une tradition, parce que sa mère était religieuse, sa grand-mère était religieuse, son arrière-grand-mère était religieuse, etc. Il y a eu des bonnes sœurs dans la famille, il y a eu des curés dans la famille, tu comprends, voilà. Et j'en suis sorti. Mais avec pertes et fracas, c'était la 3e guerre mondiale à la maison. Non, mais ça a été terrible, ça a été terrible. En plus, j'ai épousé une Africaine. Ah là là. Vous voyez un peu le tableau. Mais je t'assure, ça a été la guerre. Bon, c'est un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est quand même mon témoignage aussi. C'est que non seulement j'ai épousé une étrangère, et à l'époque j'avais 3 enfants d'un premier mariage, et ma première épouse était décédée. Et voilà, j'ai rencontré cette femme, on est tombé amoureux, que ces choses qui arrivent. Hein. Et mes parents m'étaient outrés, scandalisés. Je vous dis rien de mon ex-belle-famille, qui était des aristocrates, des 2 machins de trucs. Ils ont su que j'allais épouser une africaine, c'était la débandade totale. Ils me disent, mais tu es devenu fou, mon pauvre Jean-Marie, mais tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont manger par terre, ils vont manger avec leurs mains. Oui, toujours les mêmes clichés, voilà. C'est ça, en Afrique, les élèves, à l'école, ils écrivent par terre sur le sol. Oui, mais c'est toujours les mêmes clichés depuis 150 ans. Ça fatigue la tête à force. Donc, pour terminer avec ce témoignage, c'est cette femme africaine qui m'a amené au Seigneur. Voilà. Et pour moi, ça vaut plus que de l'or. Non seulement c'est une femme qui a aimé mes enfants, qui a élevé mes enfants. Pendant 25 ans, elle s'est occupée d'eux comme si c'était leur vraie mère. Et
Franchement, je sais pas, moi, j'ai trouvé mon bonheur, quoi. C'est tout. Mais mon bonheur n'a pas fait le bonheur de ma famille, ni de mon ex-belle-famille. Mais ça, je m'en fiche complètement. J'ai choisi la bonne voie. Je crois que le Seigneur a mis cette femme sur mon chemin parce qu'il y avait un but pour ma vie que je ignorais totalement. Et pourtant, j'ai entendu des choses. J'allais dans des églises évangéliques, africaines. On me disait, ah oui, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il dit, c'est ça, va voir ailleurs. Ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas. Tu seras pasteur. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Ben voilà, le problème, c'est que je le suis devenu quand même. Bon gré, mal gré. Mais quand Dieu a la main sur vous, il vous lâche pas. Et il va utiliser tous les moyens possibles, utiliser toutes les personnes possibles pour vous amener à lui, parce que c'est sa volonté, c'est pas ma volonté. Moi, j'aurais jamais voulu être pasteur, je vous assure. Hein. À un moment même, je voulais être prêtre. Lorsque ma femme est décédée, j'étais un peu paumé, bah, c'est un peu normal, hein, avec 3 enfants en bas âge, je restais seul pendant 3 ans, et je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai qu'à me faire prêtre, après tout. Au moins, j'aurai le vivre et le couvert. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes pauvres enfants? Et vous voyez, nos plans ne sont pas ceux de Dieu. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, bah, je suis ce que je suis avec les moyens que j'ai, et le Seigneur me fait grâce tous les jours. Amen. Donc, vous voyez que il faut que nous soyons vraiment vigilants, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous savez que Dieu a un plan pour vous. Pas forcément dans un ministère, mais vous savez, il n'y a pas que dans un ministère qu'on sert le Seigneur, il y a des tas de façons différentes de servir le Seigneur. De tas de façons différentes. Ne serait-ce qu'évangéliser. Alors, vous en soyez conscient, vous n'en soyez pas conscient. Mais vous en serez conscient un jour. Et c'est peut-être aujourd'hui. Ce sera peut-être demain. Ce sera peut-être après-demain. Mais soyez certains, soyez certaines que si Dieu a sa main sur vous, il ne va pas vous lâcher. Il a besoin de vous. Dieu est en train de lever une armée puissante, l'armée des derniers temps, une armée qui est prophétique. Une armée prophétique. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu tellement d'armées prophétiques. Si, dans les anciens temps, mais bon, on est arrivé à des temps, j'allais dire, qui sont cruciaux que le monde n'a jamais connus. Le monde n'a jamais connu cette histoire de pandémie. Le monde n'a jamais connu ces bouleversements moraux et spirituels que le monde connaît. Il n'a jamais connu ça. Aujourd'hui, on est arrivé à un point, j'allais dire presque de non-retour. C'est à l'échelon mondial. Il n'y a pas un seul pays qui échappe à ça. Les politiciens sont de plus en plus corrompus. Les institutions sont de plus en plus corrompues. Mais Dieu a besoin d'une armée forte, d'une armée puissante, d'une armée vaillante, des hommes et des femmes vaillants qui n'ont pas peur de ce qu'on dira d'eux, qui n'ont même pas peur de risquer leur vie. Ça va jusque-là. Demain, si on me met un pistolet sur la tempe en me disant « Tu abandonnes ton Dieu ?» Sincèrement, il y a des moments où je me pose la question, qu'est-ce que je vais répondre? Vous savez, on est humain. La peur, elle est humaine. La peur de la mort. Mais je sais qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de bien plus merveilleux. Et il nous donne la force. Est-ce que les anges sont pas venus réconforter Jésus au moment où il pleurait du sang à Golgotha? Hein, les anges sont venus le réconforter même. Il était homme aussi. Il avait peur de la mort. C'est normal, il avait son côté humain qui ressortait. Des grumeaux de sang, de souffrance qui sortaient de sa tête. Mais les anges sont venus le réconforter. Et lorsque Étienne a été lapidé, est-ce qu'il n'a pas vu le ciel s'ouvrir et le Fils de Dieu debout à la droite du Père? Et c'était tellement puissant. Il n'a même pas eu peur de mourir. Il n'a même pas vu la mort arriver. On dit, il s'est endormi. C'est beau ça, s'endormir. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il n'a même plus senti les pierres qui lui tombaient dessus. Il sentait plus rien, quoi. Il avait les yeux rivés en haut. Il avait les yeux rivés au ciel. Aujourd'hui, mes chers amis, il faut que nous ayons les yeux rivés au ciel. Ne nous préoccupons plus des choses de cette terre qui passera avec ses convoitises, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la méchanceté du cœur, tout cela va passer. Tout cela va fondre comme neige au soleil. Mais ayons les yeux rivés sur Christ. Christ,
en nous l'espérance de la gloire. Amen. Amen.